Regardez-moi ce joli café. Bonjour à tous, bienvenue sur Autumn Latte. Alors on est vraiment pas dans un setting habituel, mais je me suis dit qu'on va en profiter pour faire une vidéo assez rapide sur un sujet très intéressant. C'est d'ailleurs l'un des sujets que j'adorais quand j'étais en 4e année de médecine. Un peu avant aussi, parce qu'on avait déjà un peu commencé à apprendre les fameuses paires crâniennes. Ce sont des nerfs qui émergent directement du cerveau ou du tronc cérébral sans passer par la moelle épinière. Et chacune de ces paires crâniennes vont avoir une fonction spécifique, parfois même plusieurs fonctions. Certains de ces nerfs peuvent être purement sensitifs, d'autres purement moteurs et d'autres peuvent être mixtes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un rôle à la fois moteur et sensitif. Et ils contrôlent plein de fonctions comme l'odorat, la vue ou les expressions faciales et bien plus de choses. Et au total, il y en a 12 et ils sont numérotés en chiffres romains. Et ce sont des paires crâniennes parce qu'elles fonctionnent en paires. Et dans cette vidéo, je vais vous donner leur nom, leur fonction, mais aussi je vais vous expliquer comment on fait pour les tester. Donc si vous êtes étudiant en médecine ou que vous êtes tout simplement curieux, je pense que cette vidéo vous sera grandement utile. Et surtout, je vous dirai comment moi je fais pour tester ces fameuses paires crâniennes. Allez, sans plus tarder, on commence par le premier. C'est le nerf olfactif. Donc c'est le nerf de l'odorat et c'est le nerf qui transmet en fait cette information d'odeur, donc les odeurs au cerveau. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à sentir, par exemple, l'odeur du café. Donc on peut très bien faire sentir de la menthe ou du café à un patient pour tester son nerf olfactif. Après, je pense que vous n'allez pas spécialement traîner avec du café dans vos poches. Moi, ce que je fais, c'est que je les fais sentir du gel hydroalcoolique. Et on fait sentir chaque narine séparément. D'accord? On bouge d'un côté, puis on fait sentir, et de l'autre côté, on fait sentir. Le deuxième nerf, c'est le nerf optique. C'est celui qui est responsable de la vision et il transmet les informations visuelles au cerveau. Alors pour tester le nerf optique, il y a effectivement le test de l'acuité visuelle. Il y a également les tests de champ visuel. Donc le champ visuel, est-ce qu'on arrive à voir en fait tout ce qui se passe autour de nous? On n'a pas une vision à 360 degrés, mais on a un champ visuel qui s'étend à 130, 150 degrés, ce qui est quand même pas mal. Donc il faut que la personne regarde un point fixe, par exemple le bout de votre nez, et ensuite vous bougez vos mains comme ça, petit à petit, et lui demander s'il voit toujours en ayant le regard fixe sur un point fixe. Et bien sûr, il y a d'autres examens comme le fond d'œil, mais bon. Passons au nerf numéro 3, c'est le nerf oculomoteur, mais on va ajouter le nerf numéro 4 et le nerf numéro 6 avec. Donc le nerf numéro 4, c'est le nerf trochléaire, et le nerf numéro 6, c'est le nerf abducens. On les met les trois ensemble et on va les tester ensemble. Pourquoi? Parce que ces trois-là sont responsables en fait des mouvements de l'œil. Alors le nerf numéro 3, il est responsable, on va dire, des mouvements un peu globaux de l'œil, mais il est également responsable de l'ouverture de la paupière et également de la constriction de la pupille. Pour tester ces trois nerfs, on va demander à la personne de suivre la pointe d'un stylo et vous allez faire en fait cette lettre H en repassant à chaque fois sur les points et à un moment donné vous le mettez au centre pour voir si le regard va vers l'intérieur. Pour ça, la personne doit avoir la tête bien droite et fixe, c'est que les yeux qui vont bouger, d'accord? Et quand on fait ce test, on va regarder s'il y a un œil qui ne suit pas spécialement ou que ça va sur un côté plus qu'un autre ou que ça ne suit pas de manière fluide, que c'est saccadé. Par exemple, quand je prends mon stylo, je demande de suivre, c'est censé se faire en une ligne droite, on va dire comme ça, mais pas censé avoir des mouvements saccadés ou la pupille qui tremble, on va dire. Et pour tester les réflexes pupillaires, ce qu'on fait, c'est qu'on éteint la lumière, puis on passe un flash devant les yeux, la lumière, et on observe en fait la constriction de la pupille. Et on appelle ça un myosis. À la lumière, la pupille va se rétracter. Donc on fait le réflexe photomoteur direct, c'est-à-dire je mets de ce côté-là la lumière et j'observe que la constriction se fait du même côté. Pareil, de ce côté-là, et ça se fait du même côté. Et ensuite, on fait également ce qu'on appelle le réflexe photomoteur consensuel. C'est-à-dire que je mets la lumière de ce côté, mais je regarde cette pupille et j'observe qu'il y a une constriction de cette pupille. Donc là, c'est ce que je veux voir. Alors je vous ai dit que ces nerfs-là sont responsables des mouvements de l'œil, en plus du réflexe photomoteur et de l'élévation de la paupière. Le nerf numéro 3, donc l'oculomoteur, lui est responsable de la majorité des mouvements. Il contrôle un muscle qu'on appelle le droit médial qui permet l'adduction de l'œil, c'est-à-dire le regard vers l'intérieur. Et vous avez compris, c'est chaque œil séparément. Parce que si je parle de l'adduction de cet œil-là, mon regard il va vers l'intérieur, comme ça, mais ici, cet œil-là il va vers l'extérieur. Donc ici, c'est l'oculomoteur qui s'en charge, et de ce côté, on va voir un autre muscle et un autre nerf, on va en parler, qui est responsable de ce mouvement vers l'extérieur. Donc vous avez compris, plusieurs nerfs, plusieurs muscles fonctionnent
ensemble. Ce même nerf oculomoteur est responsable du regard vers le bas, donc il contrôle un muscle qu'on appelle le droit inférieur, mais également le regard vers le haut, et ça c'est le droit supérieur. Il contrôle également un muscle qu'on appelle l'oblique inférieur, donc vers le haut et en dedans. Toujours dans ces fameux mouvements de l'œil, le nerf numéro 4, donc le nerf trochléaire, lui contrôle un muscle qu'on appelle l'oblique supérieur, donc les mouvements de l'œil vers le bas et en dedans, donc c'est de regarder comme ça. Et enfin le nerf numéro 6, lui il contrôle le droit latéral, donc le regard vers l'extérieur, comme ça. C'était ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand avec cet œil je regarde sur le côté en extérieur, vous voyez cet œil là, lui il va regarder en intérieur. Passons au nerf numéro 5, lui c'est le nerf trijumeau. Lui c'est un nerf mixte, c'est-à-dire qu'il va avoir à la fois un rôle sensitif et un rôle moteur. Et il va avoir 3 branches, généralement on l'illustre un peu comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va toucher comme ça sur le visage des deux côtés en même temps, le front, les joues et la mâchoire. Et regardez s'il y a une perte de sensibilité, des troubles de sensibilité. Donc ça c'est la première chose qu'on fait pour tester ce fameux nerf, cette paire crânienne. Ensuite pour la motricité, on demande aux patients de serrer fort ses dents comme ça. Donc voilà, c'est bien dur. Et on palpe ici ces muscles-là. Et un autre testing qu'on peut faire, c'est on demande à la personne d'ouvrir la mâchoire contre résistance. Donc on fait ça et on ouvre. Donc le but ici, on est en train de tester les muscles masticateurs. Autre chose qu'on fait, c'est également le réflexe cornéen. Ça veut dire qu'on va mettre un coton-tige dans l'œil, le blanc de l'œil, et la personne est censée cligner des yeux. Ok, tu te le fais tout seul, par exemple, tu as l'habitude de te mettre des lentilles, why not? Mais si c'est quelqu'un qui te met un coton-tige là dans le coin de l'œil et t'es là comme ça, non. Le 7e nerf, c'est le nerf facial et c'est l'un de mes nerfs préférés à tester. Lui, c'est un nerf qui contrôle les expressions du visage, mais également une partie du goût. Donc on demande à la personne de lever les sourcils, de froncer les sourcils, de gonfler les joues, de sourire, de fermer les yeux fortement, et faut vérifier la symétrie du visage en même temps, parce que parfois il peut y avoir certaines paralysies faciales qui vont faire que d'un côté on arrive à le faire et de l'autre côté ça ne va pas trop, ou on a une déviation plutôt d'un côté que de l'autre. Par exemple le sourire il s'affaisse un peu de l'autre côté. Et on peut également tester le goût sur les 2/3 antérieurs de la langue, donc la première partie de la langue, pas la toute fin. À l'hôpital quand on le fait, on va pas spécialement demander de goûter à quelque chose, un truc salé, un truc sucré, mais en tout cas vous savez que ce nerf est également responsable d'une partie du goût. Changement de location, on va continuer avec le nerf numéro 8, c'est le nerf vestibulo-cochléaire. Lui c'est un nerf qui est responsable de l'audition et de l'équilibre, donc l'équilibre par le vestibule et l'audition par la cochlée. On commence avec la fonction cochléaire, c'est-à-dire l'audition, et pour ce faire, alors soit on a un diapason et on fait 2 fameux tests qu'on appelle le test de Rhine et de Weber, mais bon, on va pas tout le temps avoir un diapason sur soi, et d'ailleurs moi j'en ai pas du tout en fait de diapason. Moi ce que je fais pour tester l'audition très rapidement, par exemple une personne aux urgences, je fais tout simplement des finger flattering. Pour ceux qui connaissent le ASMR, vous savez de quoi je parle, donc d'un côté puis de l'autre et enfin des deux côtés, et on peut jouer aussi avec la distance, on peut également murmurer dans l'oreille de la personne, chuchoter. Moi je trouve ça un peu chelou donc je le fais pas. Et pour tester l'équilibre, donc la fonction vestibulaire, on demande à la personne de fermer les yeux et de rester droite et regarder en fait s'il y a une déviation. Alors c'est pas une déviation donc la personne a fermé les yeux, elle va dans tous les sens, mais surtout une déviation latéralisée, c'est-à-dire que d'un seul côté. Et quand c'est comme ça, on peut penser à une atteinte vestibulaire, donc une déviation juste d'un côté, les yeux fermés. On va faire le nerf numéro 9 et le nerf numéro 10 ensemble, donc la paire crânienne 9 et 10. Numéro 9, le nerf glossopharyngien, et le 10, c'est le nerf vague. Le 9, donc le glossopharyngien, lui est responsable de la dernière partie du goût, donc le tiers restant. Le tiers postérieur, il est également responsable de la déglutition, c'est-à-dire le fait d'avaler. Et le nerf vague, lui, il est responsable de certaines fonctions autonomes du corps, comme le cœur, la digestion. Alors vous n'allez pas demander à votre cœur de battre ou à votre système digestif de digérer, c'est des choses qui se font de manière autonome, involontairement, d'accord? Vous ne contrôlez pas ces choses-là. Mais il contrôle également certaines fonctions des muscles du palais et du larynx. Alors comment on teste ces deux nerfs? On demande à la personne de faire A et on regarde s'il y a une asymétrie au niveau du voile du palais. On fait également ce qu'on appelle le réflexe nauséeux ou le gag reflex en anglais. Donc avec la baisse-langue, on demande de faire A et on va jusqu'à l'arrière et on a normalement ce réflexe nauséeux qui se déclenche. Donc on a envie de
gerber. Et effectivement, on vérifie un peu la voix, comment elle est, et la déglutition, s'il y a des troubles quand on avale. Plus que 2 nerfs. Alors le nerf accessoire, lui, c'est un nerf qui contrôle les muscles du cou, notamment le sternocléido-mastoïdien et les trapèzes. Donc pour les tester, on va demander à la personne d'hausser les épaules contre résistance, donc on appuie, mais également de tourner la tête contre résistance, d'accord? Et on finit avec le dernier, donc c'est le nerf hypoglosse. Lui, il contrôle les mouvements de la langue, alors pas le goût. Comme je vous ai dit, le goût, c'était le nerf numéro 7 et le nerf numéro 9. Là, on demande à la personne de tirer la langue, mais également de réaliser les mouvements latéraux de la langue. Et c'est tout pour les 12 paires crâniennes. Il y a des moyens mémotechniques pour les mémoriser. Sur Internet, vous en trouverez, j'en mettrai si j'en trouve, mais également des moyens mémotechniques pour mémoriser non seulement leur nom, mais également s'ils sont moteurs, sensitifs ou mixtes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle peut vous aider, qu'elle va vous aider. En tout cas, si elle est utile à une personne déjà, je pense que c'est déjà très bien. Bye!